Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui je vais vous présenter mes 10 favoris pour remporter la Volta 2024. Alors je tiens juste à préciser avant de commencer cette vidéo qu'il y a un nom qui fait beaucoup parler en ce moment, c'est celui de Primoz Roglic. Alors moi je n'ai personnellement pas décidé de le mettre dans mon top 10. Tout simplement parce que sa participation est encore incertaine, mais surtout parce que son état de forme est lui très incertain. Voilà, cela dit, on peut commencer. Alors, la Volta 2024, qui va se dérouler du 17 août au 8 septembre, s'annonce comme l'un des événements cyclistes les plus excitants de l'année, avec l'absence notable de Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. La course s'annonce très ouverte pour le podium et la victoire finale. Voici un aperçu de mes favoris pour cette édition passionnante. Alors juste avant de commencer réellement cette vidéo, on peut faire un petit point sur ce parcours de cette Volta 2024. Un parcours surtout très montagneux, un parcours à couper le souffle. Cette année, le parcours de la Volta est particulièrement montagneux, ce qui laissera peu d'opportunités pour les sprinteurs. Donc tout ça nous promet de nombreuses ascensions spectaculaires et des retournements de situation jusqu'à la dernière étape. Contrairement aux deux premiers grands tours de la saison où les favoris étaient clairs, cette Volta laisse place à un suspense intense. Allez, on commence avec David Gaudu, 27 ans, grimpeur de la Groupama FDJ. David Gaudu, le talentueux leader de la Groupama FDJ, a fait vibrer les supporters français lors de Paris-Nice 2023 en rivalisant avec Pogacar et Vingegaard en montagne. Ce brillant parcours avait ravivé l'espoir de voir un Français sur le podium des grandes courses. Cependant, depuis Gaudu a enchaîné les malheurs, chutes, Covid-19, maladies, etc. Son Tour de France 2023 en a encore été marqué, arrivant malade et incapable de performer à son niveau habituel. Malgré ces épreuves, il doit retrouver confiance et se relever. La Volta 2024 représente une occasion idéale pour David Gaudu de prouver sa valeur. S'il parvient à retrouver son niveau, une place dans le top 10 est largement à sa portée. Un tel résultat pourrait avoir un effet positif significatif sur lui-même et son équipe qui traverse également une période difficile depuis avril. Mathias Skelmoz, 24 ans, rouleur-grimpeur chez Lidl Trek. Difficile de situer Mathias Skelmoz, très solide sur les courses d'une semaine, il peine davantage sur les deux grands tours auxquels il a participé. Certes, il est encore jeune, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives, mais pour l'instant, il semble plus taillé pour les classiques et les courses d'une semaine que pour les grands tours. Il montre des limites en haute montagne, ce qui est handicapant sur des grands tours tels que le Giro et le Tour de France, mais moins pour le Tour d'Espagne. La Volta est le grand tour qui lui convient le mieux, ainsi il est légitime d'espérer qu'il termine au moins dans le top 10. Grâce à son explosivité, il pourra récupérer des secondes de bonification et bénéficiera d'une équipe solide. On retrouvera notamment à ses côtés Giulio Ciccone, qui a récemment fait un top 10 sur le Tour de France, et lui qui visera plutôt le maillot à poids du meilleur grimpeur pour compléter sa collection des 3 grands tours. Richard Carapaz, 32 ans et pur grimpeur chez F Education. Bien que son Tour de France ait été marqué par une victoire d'étape, le port du maillot jaune et le maillot à poids, Richard Carapaz a encore échoué au classement général, une habitude qui commence à peser. Depuis son podium au Giro 2022, l'Équatorien n'a pas réussi à rentrer dans le top 10, terminant notamment à la 13e place de la Volta 2022. La saison 2023 de Richard Carapaz fut un échec total, mais il a retrouvé des couleurs en 2024. La concurrence sera moins rude sur cette Volta et il a une vraie chance de monter sur le podium s'il est au top de sa forme. Carapaz semble bien sorti de son Tour de France et a rapidement été annoncé pour le Tour d'Espagne, ce qui est un bon signe. A l'image de Mikel Landa, il ne réalise jamais 2 top 10 en grand tour dans la même saison, mais puisqu'il ne l'a pas fait en France, cela devrait arriver en Espagne. Attention toutefois, avec déjà 57 jours de course au départ, il accumulera plus de 70 jours en 3e semaine, ce qui pourrait être un désavantage pour l'Équatorien. On continue avec Ben O'Connor, 29 ans et coureur dans la formation française Decathlon AG2R. Ben O'Connor était pressenti comme le favori pour la 3e place du Giro, mais il a finalement baissé de rythme et termine en dehors du podium à la 4e place. Une grande désillusion pour l'Australien qui a peut-être manqué sa meilleure chance de monter sur un podium en grand tour.
Malgré cela, il réalise une belle saison, tout comme son équipe, qui était en excellente forme jusqu'au Tour de France. Le mois de juillet a été compliqué pour la formation française, mais O'Connor, après avoir profité d'un petit peu de temps auprès de sa famille, sera certainement motivé à relancer la machine. Daniel Felipe Martinez, 28 ans, grimpeur chez Red Bull Boransgreux. Après plusieurs saisons décevantes, Daniel Felipe Martinez a surpris tout le monde en terminant la deuxième place du Giro 2024. Un résultat inattendu qui a momentanément sauvé la saison de son équipe en grand tour. Avec l'absence probable de Roglic et Vlasov, Martinez pourrait bien être la meilleure carte de Red Bull Boransgreux pour la Volta 2024. Plutôt explosif et bon rouleur, il possède toutes les qualités pour briller sur cette course, à condition de retrouver le même niveau que celui sur le Giro. Toutefois, des doutes subsistent quant à sa capacité à réitérer une telle performance, malgré son impressionnant Tour d'Italie. Enric Mas, 29 ans, est coureur dans la formation espagnole depuis déjà quelques années, Movistar Team. Les années passent pour Enric Mas qui aura 30 ans l'an prochain et rien ne semble changer pour lui. Souvent bien placé mais jamais gagnant. Le leader de la Movistar a même raté sa grande boucle cette année, il semble même reculer dans la hiérarchie année après année, depuis qu'il avait surpris tout le monde fin 2022. Cependant, il est monté en puissance et va probablement arriver au top pour la Volta 2024, son grand objectif de la saison. Si la concurrence semble trop forte pour la victoire, un podium n'est pas à exclure et un top 5 serait logique, surtout chez lui, en Espagne. Depuis 2018, sa pire position à la Volta est une 6ème place. On ne le voit donc pas terminer au-delà, car il est toujours au rendez-vous ici. Adam Yates, 32 ans et surtout très connu pour être le fidèle lieutenant du Slovène Tadej Pogačar. Il court maintenant depuis déjà quelques petites saisons chez UAE Team Emirates. Fidèle lieutenant de Tadej Pogačar, Adam Yates aspire à endosser le rôle de leader au sein de l'équipe UAE Team Emirates. Cependant, il devra se mesurer à des concurrents redoutables comme Joao Almeida et surtout Juan Ayuso. Cette quête de leadership sur le terrain de jeu s'annonce ardue car Yates ne semble pas avoir un niveau supérieur à celui des deux autres coureurs. Le Britannique n'est pas réputé pour exceller dans le doublé des grands tours au cours d'une même saison. Sa dernière expérience dans ce domaine remonte à 2018 lorsqu'il avait terminé 11e du Tour de France avant de chuter à la 45e place de la Vuelta, un écart de performance marqué. Bien qu'il ait montré une belle forme en terminant 6e du Tour de France 2024, malgré son rôle d'équipier, il reste incertain quant à sa capacité à enchaîner efficacement les deux grands tours. Mikel Landa, vétéran espagnol âgé de 34 ans et qui est arrivé tout récemment dans la formation belge de Patrick Lefevere, Soudal Quickstep. Malgré les doutes et les critiques qui l'entourent, Mikel Landa a su rappeler sa valeur lors du Tour de France 2024. Même en jouant le rôle de soutien pour Remco Evenepoel en excellente forme, le Basque possède toutes les qualités nécessaires pour viser un podium à la Volta. Il a également montré des progrès significatifs dans les contre-la-montre cette année, ce qui ajoute à ses chances, pourquoi pas, d'un éventuel podium. Toutefois, une interrogation subsiste. Landa a tendance à réussir un grand tour sur deux. Étant donné sa performance réussie sur le Tour de France, la question se pose sur ce qu'il pourrait accomplir à la Vuelta. De plus, il a souvent brillé lorsqu'il est soutenu par un autre leader, ce qui ajoute à l'incertitude. Malgré ces questions, on mise sur une version exceptionnelle de Mikel Landa pour la Vuelta 2024. Joao Almeida, 26 ans, coureur portugais, la relève même du Portugal dans le cyclisme. Après Rui Costa, il est coureur dans la formation Emirati, UAE Team Emirates. Joao Almeida mérite sans doute une place sur le podium de la Volta 2024 et il est probable qu'il soit au moins un coureur UAE sur le podium, que ce soit lui ou Ayuso. Le Portugais est en grande forme depuis juin et possède une excellente capacité de gestion de course, ce qui le rend très compétitif. Son approche prudente et son aptitude à éviter les crises font de lui un sérieux prétendant, même s'il devrait rouler pour un autre leader de l'équipe. Cependant, la question de son endurance reste en suspense. Après un podium sur le Giro 2023, Almeida avait terminé 9e de la Volta 2023. Il est donc incertain s'il pourra maintenir sa forme tout au long des deux grands tours de la saison. Malgré cela, il reste l'un des favoris les plus solides pour la victoire finale. Juan Ayuso, 22 ans, grande pépite du cyclisme mondial, et comme beaucoup de pépites, il court pour la formation UAE Team Emirates. Juan Ayuso est le grand espoir du cyclisme mondial et un prétendant sérieux pour la victoire à la Volta 2024. À seulement 22 ans, le jeune prodige a déjà marqué l'histoire de la course en terminant 3e en 2022, à 19 ans et 4e en 2023.
En 2024, il a franchi un nouveau cap en remportant le Tour du Pays Basque avec éclat, montrant qu'il est prêt pour de nouveaux défis. Cependant, sa préparation pour la Volta a été perturbée, une chute au Dauphiné et une maladie juste avant le Tour, qui l'ont forcé à abandonner à cause du Covid, ont compliqué son été. Malgré cela, sa présence sur la Volta semble inévitable, surtout avec un contrat chez Team Emirates qui court jusqu'en 2028. Le fait qu'il ait été rappelé à l'ordre par Joao Almeida dans le Galibier montre l'équilibre précaire entre ses ambitions personnelles et les attentes de l'équipe. Ayuso doit montrer qu'il mérite le leadership au sein de la formation Emirati. Le premier contre-la-montre et les premières arrivées en altitude établiront une hiérarchie au sein de l'équipe. Si Ayuso est au départ, il a toutes les cartes en main pour être sur le podium et potentiellement décrocher la victoire. Sa jeunesse et son talent font de lui un candidat incontournable pour le titre de la Volta 2024. Et enfin, on va terminer cette vidéo par une petite liste de coureurs que je vous ai préparé, des coureurs qui seront pour moi à suivre sur ce Tour d'Espagne 2024. On commence par Ben Tullet, 23 ans, jeune coureur de la formation néerlandaise Visma Lease Bike. Ben Tullet pourrait bien être la surprise inattendue de la Volta 2024. À seulement 23 ans, le jeune Britannique a fait de cette course son grand objectif de la saison, dans le cadre de sa transformation en coureur de course par étapes, comme il l'avait mentionné en début d'année. Malgré les rires que certains pourraient esquisser, Tullet a un profil intéressant pour la Volta. Petit gabarit, idéal pour les montées difficiles, bon rouleur et explosif pour les bonifications. Si sa transformation en grimpeur s'avère efficace, il pourrait bien jouer un rôle de premier plan au classement général et devenir la révélation de cette édition, avec une préparation axée exclusivement sur la Volta. Ben Tullet est en mesure de surprendre et de se placer en bonne position au classement final. Parmi donc d'autres leaders qui seront pour moi à surveiller, j'ai évidemment mentionné le Slovène Primož Roglič. Bien que Roglič ne figure pas dans la liste principale de mes favoris en raison de son incertitude de participation, sa présence serait un atout majeur pour la Volta si sa forme le permet. Bora Hansgrohe, les espoirs de l'équipe reposent sur Daniel Felipe Martinez, brillant et surprenant deuxième du Giro, et Alexander Vlasov qui a lourdement chuté lors du Tour de France. Leur performance pourrait donc être influencée sur le podium final. Guillaume Martin, le français vaillant 13e du Tour de France, pourrait viser un top 10 à la Volta, bien qu'il ne soit pas parmi mes 10 favoris, il pourrait bien se faire une place dans le classement final. Et puis il ne faudra pas oublier pour moi ces deux petits cracks, à commencer par l'américain Mathieu Riccitello. L'américain, après une impressionnante 5e place au Tour de Suisse, espère briller sur la Volta, il pourrait être une des attractions de cette édition. Et puis évidemment le belge Lennart van de Velde, un jeune coureur qui sera à suivre, même si sa capacité à jouer le général reste à confirmer. Et puis on va clôturer cette page par deux formations, à commencer par la formation Ineos. Le leader de l'équipe reste à définir, peut-être et même sûrement Thymen Arensman, mais Lorenz de Plus pourrait émerger comme un prétendant sérieux. Son état de forme depuis juin est prometteur, mais sa capacité à tenir sur 3 semaines reste à vérifier. Et enfin, Visma Lease Bike, l'équipe alignée, qu'ils ont aligné donc à plusieurs cartes, mais aucun favori clair. Sepp Kuss, vainqueur sortant, en difficulté en 2024, et puis également on verra pourquoi pas Ben Tullet, qui pourrait être le coureur à suivre dans cette formation néerlandaise. Et puis avant de finir cette vidéo, je tiens juste à dire un petit mot sur le coureur belge Wout van Aert. Parce que oui, Van Aert grimpe très bien, mais j'en ai pas du tout parlé dans cette vidéo. Tout simplement parce que sur le Tour de France 2024, il a été inexistant en haute montagne. Et je ne vois pas personnellement revenir à son meilleur niveau sur ce Tour d'Espagne 2024. Même si je pense qu'il aura un excellent niveau pour pourquoi pas aller jouer le maillot du meilleur sprinter. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors je tiens à préciser, il y aura peut-être des petits changements après ou avant cette vidéo. Des coureurs qui se sont retirés ou des coureurs qui sont de nouveau prétendants pour remporter ce Tour d'Espagne 2024. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, salut!